Boker Tov, un des plus grands psukim tellement forts de notre paracha, c'est dans le verset 30, c'est dans le chapitre 30, verset 3. Veshav Adonai Elohecha et Shevutecha, Akadosh Baruch Hu te ramènera en Israël. C'est quoi Veshav Adonai Elohecha et Shevutecha? Rashi nous dit Vehishiv, le mot, l'action dans le port à la peroula, c'est Vehishiv. Shav, c'est le nom de le nom propre. Vehishiv, il te ramènera. C'est quoi Veshav? Alors il nous dit que même Akadosh Baruch Hu est avec nous en galoute quand on est en galoute. Et c'est la meilleure preuve. Regardez, si Dieu nous a exilés d'Israël et lui, il est resté en Israël, mais Israël aurait dû rester magnifique. Et nous, les Juifs, ne serons pas là. Un autre peuple est là. On voit que pendant 2000 ans, Dieu n'était pas en Israël. Tout Israël était un désert. Tout Israël n'était pas habitable. Des marécages, des maladies, aucune beauté, aucune belle forêt. Quand un Israël revient, même Hachem revient. Regardez Israël, 75 ans, 77 ans d'existence de l'État d'Israël. Regardez à quoi on mérite aujourd'hui en Israël. Où vous allez, c'est vert, des belles maisons, des belles villes. C'est vrai qu'au début, en 48, ils ont construit rapide pour les Olim Hadashim. Mais de manière générale, c'est beau. C'est beau. Pourquoi? Parce que la Shrina est venue s'installer. Veshav Adonai Elohecha et Chevutecha. Verichamcha, il aura pitié de toi, ça sera avec miséricorde. Veshav Eki Betra, Mikol Ha'amim Asher Yifitzcha Adonai Elohecha Shama. Im yeh nidachacha b'ktzei hashamayim. Même si tu seras éparpillé, l'autre bout du ciel, l'autre bout de la terre, Misham, Ikabetzra Adonai Elohecha Misham Ikachecha. De là-bas, Kadosh Baruch Hu va te ramener. Pour moi, les plus belles preuves de la Géoula, c'est quand on a des Juifs qui viennent de tellement loin. Les Juifs du Yémen. Les Juifs du Yémen. Aucun Juif de Pologne, jusqu'à il y a 100 ans, connaissait la notion qu'il y a des Juifs au Yémen. Un Juif au Maroc ne citait jamais un Juif du Yémen. Rien du tout. C'était un exil de Juifs fermés au Yémen dans leurs murailles. Personne qui connaît. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Ton frère éparpillé de l'autre bout du ciel. Misham, de là-bas, il te prendra. Et regardez la force de notre Torah. Les Juifs du Yémen sont revenus après 2000 ans qui n'avaient pas de lien avec les Juifs ashkénazes, les Juifs du Maroc, les Juifs d'Algérie, les Juifs de Tunisie. Et puis on ouvre le Sefer Torah et c'est le même. Le rituel de prière, plus ou moins le même. C'est le même Shabbat qu'ils ont, comme nous. Le même Yom Tov, le même Sukkot, le même Shofar, le même Tfilin. Ça, c'est la force du Ham Israël. On se retrouve aujourd'hui en Eretz Israël. Il y a en Israël, au jour d'aujourd'hui, des Juifs de 156 pays. Vous savez ce que ça veut dire? 156 pays en Eretz Israël. Et ça nous montre la promesse divine d'Hachem. Aujourd'hui, on a plus de personnes qui parlent hébreu que des hommes qui parlent finlandais. On a 10 millions de personnes qui parlent hébreu. Imaginez-vous, en 77 ans, on a créé une nouvelle nation. C'est comme si demain, vous allez inventer une langue en Europe. Est-ce que vous arriverez à instaurer une langue? La langue hébraïque, c'est un miracle. C'est un miracle que des gens parlent hébreu, qu'on est retourné à la langue biblique. On ne peut même pas imaginer ça. Les Olim Hadashim qui viennent ici, ils voient, c'est quoi parler en hébreu, ils comprennent un peu. Ils peuvent comprendre c'est quoi le miracle de créer un peuple dans un pays où on parle hébreu. Ou quand tu sors dans la rue,
tout est affiché en hébreu. Quand tu vas acheter une boîte de café, eh ben, les ingrédients sont écrits en hébreu. Un système entier qui fonctionne en hébreu. D'où le juif du Yémen parlera l'hébreu. Le juif d'Australie parlera l'hébreu. Il va s'installer. Mishami Kachecha. Le plus grand miracle, c'est ça. Un homme qui ne comprend pas qu'on est dans un moment de Géoula, dans un moment où la miséricorde d'Hachem s'exprime de la plus belle manière, où les promesses de Moshe Rabbein se réalisent une après l'autre. De voir ça et de dire je reste indifférent, c'est où tu es hypocrite, où tu es ingrat, où tu es idiot. Une des trois, choisis-toi où tu veux rentrer. Quand on voit ça, on doit réveiller notre amour pour Hachem. Hachem, c'est tellement vrai ce que tu as dit. Nos parents ont lu ces textes en larmes. Alors Dieu, quand tu le feras. Nous, les moins méritants de toutes les générations, les plus petits en Torah, ceux que malheureusement ont lâché par rapport, on a lâché nous la Torah par rapport à nos aïeuls, ceux qui étaient au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Yémen, en Pologne, des gens, des érudits qui se levaient tous les soirs pour faire Tikkun Chatzot. Eux n'ont pas vu, mais ils ont eu la foi. Ils savaient que ce que Hachem dit, c'est émet. Mais moi, je suis ému parce que c'est moi. Mon cher Rabbeinu a parlé de moi. Ben, moi, je suis la première génération. Moi, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de naître en Israël. Je suis le première génération née ici en Israël. Mes parents ne sont pas nés ici. Il y a Kadosh Baruch Hu qui dit si tu es dispersé au bout du monde, je t'amènerai ici. Ben, quand on lit cette phrase, on doit vraiment se poser la question. Eh bien, puisque je suis là, hein, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On n'a pas rien qu'à regarder ces textes de merveille, ces textes merveilleux qui parlent de la Géoula, en se disant waouh, regarde comment Hachem est fort. Non, si c'est moi, si c'est moi qui est né ici, c'est-à-dire que Hachem m'a destiné quelque chose. Il m'a mis quelque part. Je dois comprendre quelque chose. Je vais raconter une histoire de famille. Le père de mon grand-père, il habitait dans une ville au Maroc. Aujourd'hui, c'est une ville assez grande. Ça s'appelait Beni Mellal. Là-bas, il y a les productions d'agrumes qui vont en Europe. Les pamplemousses, les oranges, les clémentines. Les juifs, Soussan, famille Soussan de Beni Mellal, ils étaient là-bas pendant 500 ans, 600 ans. C'était les rabbins de la ville. Et en 48, quand mon arrière-grand-père, Yosef, a entendu qu'il y a un État juif, il est devenu fou. Il voulait absolument aller en Israël. Il est parti à Casablanca pour s'inscrire, pour faire la Aliyah. Mais à l'époque, l'État juif n'avait pas suffisamment de moyens de faire monter des personnes âgées. Il donnait préférence aux jeunes qui feront l'armée, qui vont défendre le pays, qui vont travailler. Qu'est-ce qu'ils vont amener maintenant des retraités à s'occuper d'eux? Donc, ils ont refusé la Aliyah. Il avait 70 ans, à peu près. Ils ont dit non. Chaque année, il essayait. Il essayait, il essayait. Bref, en 68, ils lui ont dit ton dossier est accepté. Il avait déjà 90 ans. Il est venu en Israël, est arrivé en bateau. Quand il s'est mis sur la terre, il pleurait, il était assis comme ça. Il pleurait, il disait qui je suis moi? Mon cher Rabbeinu n'a pas eu le mérite de rentrer en Israël. Et moi, Yosef, simple, moi, Yosef, comment je suis rentré? Chers amis, mon arrière-grand-père avait 90 ans. Toute sa vie, il a parlé en arabe. Et bien, quand il est venu en Israël, il a dit les mots que je ne sais pas dire en hébreu, je ne les prononcerai pas. C'est une honte de parler sur cette terre une langue étrangère. Je suis sorti de la galoute. Je dois être fier de mon pays. Et il essayait d'apprendre l'hébreu. Il a compris, même à 90 ans, qu'il avait un rôle.
que certainement il y a quelque chose qu'on lui réclame. Et il a vécu en Israël encore 5, 6 ans. Et il est enterré à Gagnavne. Il a eu le mérite de venir ici en Eretz Israël. Tout ce qu'on dansera ne sera pas suffisant pour remercier Hachem que nous sommes là. Nous, on vit aujourd'hui en Israël très simple. En descendant l'avion, la seule chose qu'on fait, c'est comme tous les Israéliens, on applaudit quand le pilote a atterri. C'est bien plus que ça. On est là par notre présence, on est là et on montre que ce que Hachem a promis. Il y a 3300 ans, c'est juste, c'est exact. On le fait. On doit se rappeler de ça et de se dire tous les jours, j'ai un rôle en Eretz Israël. Ne jamais oublier que nous avons un rôle. C'est quoi notre rôle? C'est de créer la maison d'Hachem. C'est de remettre de nouveau et d'être une société exceptionnelle. Une société où Dieu se dévoile, une société qui sera là pour agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem Yibezrenu. Baruch Adonai Leolam. Amen.